dans Luc 11, verset 29 jusqu'à 32 inclus. Abantu benshi bateraniye aho atangira kubabwira ati ab'iki gihe ni abantu babi bashaka ikimenyetso nyamara nta kimenyetso bazahabwa keretse icya Yona. Nk'uko Yona yabereye ab'i Nineve ikimenyetso, niko umwana w'umuntu azakibera ab'iki gihe. Umugabekazi w'igihugu cy'ikusi azahagurukana n'ab'iki gihe umunsi w'amateka abatsindishe, kuko yavanywe mu mpera y'isi no kumva ubwenge bwa Salomo, kandi dore uruta Salomo ari hano. Kandi ab'i Nineve bazahagurukana n'ab'iki gihe ku munsi w'amateka babatsindishe, kuko bihannye ubwo bumvaga kwigisha kwa Yona, kandi dore uruta Yona ari hano. Amen. Amen. Comme les foules s'amassaient, il se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. En effet, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Sud se réveillera lors du jugement avec les hommes de cette génération, et elle les condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et pourtant, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération, et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement à la proclamation de Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. Amen. Amen. Dans notre génération, pour croire en Dieu, on demande toujours des miracles, on demande que Dieu fasse quelque chose, on demande d'être guéri, on demande qu'on soit sauvé par un miracle. Mais en réalité, qu'est-ce que le vrai miracle? Parce que on peut parcourir la Bible et on voit que, par exemple, Moïse, il a accompli plusieurs miracles. Le premier, il a fait transformer son bâton en serpent. Quand Pharaon il a fait appel à ses magiciens, ils ont aussi transformé leur bâton en serpent. Ensuite, Moïse a fait descendre en pluie des grenouilles. Et les magiciens ont fait la même chose. Moïse a transformé toutes les eaux de l'Égypte en sang, et les magiciens ont aussi fait la même chose. Donc ça veut dire que il y a des miracles que Satan peut reproduire, mais il y a un seul miracle que Satan ne peut pas reproduire. Et si on peut lire dans Matthieu chapitre 4, verset 4, je lis en Jésus-Christ. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire en fait que Jésus, quand il a refusé de faire un miracle, c'est pas qu'il voulait pas faire un miracle, c'est qu'en fait il voulait pas qu'on se base maintenant sur des miracles pour croire en Dieu. Il voulait pas que aujourd'hui, en priant Dieu, en allant à l'église, qu'on croit en Dieu seulement parce qu'il y a un miracle. Parce que le miracle ne peut pas vous sauver. Aujourd'hui, les gens pensent que en allant dans une église où il y a un pasteur qui fait des miracles, ils pensent que c'est là que Dieu est. Ils pensent que en allant toujours à cette église-là, ils auront des miracles et c'est là où Dieu existe, c'est là où Dieu agit. Mais l'apôtre Paul nous dit que même dans les temps qui arrivent, l'antéchrist arrive et il pourra même faire tomber les vrais croyants à cause de ces miracles, ces faux miracles. En réalité,
le vrai miracle, c'est celui que Satan ne peut pas reproduire. Le seul miracle que Satan ne peut pas reproduire, c'est le salut. Et comment on peut avoir le salut? C'est par la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ dit que on ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est notre Bible. Et en réalité, ici, si on lit, on dit « mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Le « mais » ne veut pas dire que « mais aussi de la parole de Dieu ». Cette parole veut dire on peut vivre seulement de la parole de Dieu. Il ne veut pas dire qu'on peut vivre de pain et de la parole de Dieu, mais on peut vivre que de la parole de Dieu. Parce que dans le Deutéronome, il dit que ils ont mangé la manne. Aujourd'hui, la manne, on ne peut pas la manger, mais la manne pour nous, c'est la Bible. Parce que c'est là où il y a tous les messages qui sont cachés. Et c'est cette manne-là qui peut nous apporter le salut. Et une fois qu'on a le salut, on peut lire dans Luc chapitre 15, je vais le lire aussi rapidement, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7 inclus. Mais il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ici, dans la parole, Dieu nous montre que quand on reçoit le salut, qui nous retrouve, il y a une fête dans le ciel. Alors que quand on regarde tous les autres miracles qui ont été accomplis par Jésus-Christ ou par Moïse ou par d'autres, on ne dit pas qu'après ce miracle-là, il y a une fête dans le ciel. Mais on dit ici que lorsqu'on se repent, il y a une joie dans le ciel. Et c'est ça que Satan ne sait pas reproduire. C'est ce miracle-là, c'est ce salut-là que Satan ne sait pas reproduire. Et en plus, on dit ici, lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Ça veut dire que quand Dieu vous a trouvé, il vous met sur ses épaules et vous n'avez plus à marcher. C'est lui maintenant qui combat pour vous. C'est lui qui agit pour vous. Vous n'avez plus à marcher sur les chemins tortueux, comme le prophète Jean-Baptiste dit, d'aplanir les chemins. Quand vous avez commencé à aplanir votre chemin, Dieu vous met avec joie sur ses épaules et c'est lui qui commence à aplanir votre chemin. Amen. Le fils qui a été retrouvé, il y avait 2 frères, donc il y en a un qui a pris son héritage et qui est parti, qui a dépensé tout son héritage. Et quand il est rentré à la maison, son père était tellement dans la joie qu'il a fait une fête. Il a appelé aussi tous ses amis, tous ses voisins pour faire la fête. C'est ce salut-là qu'on parle. Mais aujourd'hui, on demande de faire des miracles, mais on n'a aucune base, on n'a aucune repentance. Et on croit en fait seulement à cause des miracles. Mais la parole de Dieu dit, à la fin du monde, il y en a qui vont dire « Mais Seigneur, nous avons accompli des miracles en ton nom. » Et Dieu dira « Mais je ne vous connais pas. » Parce que ce n'est pas ça le vrai miracle. Il y en a qui pensent que aller à l'église, ils vont recevoir un miracle parce que y a un homme qui a attendu pendant 38 ans Jésus-Christ. Enfin, il n'a pas attendu Jésus-Christ, il a attendu pendant 38 ans qu'un miracle arrive. Il attendait que quelqu'un le jette dans une piscine pour qu'un miracle arrive. Et les gens se pensent aussi que, vu que lui il a attendu 38 ans, eux aussi peuvent attendre, patienter
sans avoir la parole, mais avoir le miracle. Et ils peuvent arriver à la fin de leur vie sans avoir eu le salut. Parce qu'eux, ils se basent sur un miracle. Ne cherchons pas le miracle, mais basons-nous plutôt sur la parole de Dieu qui donne le salut. Les apôtres de Jésus-Christ, il y a Jésus-Christ qui les enseignait, il avait donné une parole très difficile à accepter. Et il y a beaucoup qui laissaient Jésus-Christ qui s'en allait. Et alors Jésus-Christ, il a regardé ses apôtres et il a dit « Mais vous aussi, vous vous en allez pas ?» Et là, les apôtres, ils ont dit à Jésus-Christ « Mais à qui irions-nous ? À qui, ça veut dire en fait, à qui on va appartenir si on te laisse toi ? À qui on va appartenir ? Si ce n'est pas Jésus-Christ, on appartient à qui alors ? Et ils ont dit à Jésus-Christ « Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. » C'est-à-dire que vous ne devez pas d'abord voir le miracle. Vous ne devez pas croire d'abord à un miracle. Vous devez d'abord croire en Jésus-Christ pour voir le miracle. Amen. Donc c'est ça que j'avais à cœur à vous partager, de se baser vraiment sur la parole de Dieu et de la lire souvent parce que il y a des choses qui nous échappent, il y a des passages qui nous échappent et quand on les lit, on ne fait pas attention et on passe à côté de notre salut. Parce qu'on se dit, Jésus-Christ a fait des miracles et on pense en fait que en lisant la Bible, nous aussi on va avoir notre miracle. Mais on peut passer toute notre vie sans avoir de miracle. On peut avoir une vie sans miracle, mais une vie fondée sur la parole et une vie très puissante dans le Saint-Esprit. Quand on lit la Bible, la parole de Dieu en fait nous habite. La parole de Dieu devient puissante en nous. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul il disait qu'il ne veut pas que les témoignages se basent sur des miracles, sur des choses comme ça. Il voulait que ce soit basé par la puissance du Saint-Esprit. Parce que si votre message est basé sur un miracle, aujourd'hui, les gens qui iraient à l'église penseraient en fait que s'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ il a refusé de faire un miracle. C'est pas que Jésus-Christ ne voulait pas faire un miracle, c'est qu'il ne voulait pas qu'on se base sur des miracles pour croire que Dieu existe ou que Dieu est parmi nous. Il voulait en fait que nous aujourd'hui, quand on prêche la parole, qu'on ne vienne pas nous demander de faire un miracle, parce que si Jésus-Christ avait fait un miracle à ce moment-là, on nous demanderait aussi à nous de faire des miracles. Et c'est ça que Jésus-Christ ne voulait pas, c'est pour ça qu'il a refusé de faire les miracles. C'est pas qu'il ne pouvait pas faire de miracles, il a fait tellement de miracles que la Bible dit qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas écrire dans la Bible tellement il y avait trop de miracles, impossible de les écrire dans tous les livres. Donc Jésus-Christ était capable, mais il ne voulait pas qu'on soit basé sur ces miracles. Donc le seul et vrai miracle, c'est le salut. Et c'est ça que Satan ne veut pas, il ne veut pas qu'on reçoive le salut. Le seul vrai miracle, c'est le salut. On a beau opérer tous les miracles qu'on veut, on a beau voir et croire que Dieu a, par exemple, a écarté la mer comme Moïse l'a fait. C'est un miracle, mais c'est pas ce vrai miracle que Dieu attend. Il y a des gens qui sont malades pendant une trentaine d'années et puis d'un coup ils sont plus malades. C'est un miracle, mais c'est pas ce vrai miracle que Dieu attend. Le vrai miracle que Dieu attend, c'est notre salut, qu'on soit sauvé. Amen.